Bienvenue, suivez-moi en tant que Motorola Edge 70 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Alors pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran ou en fait, peu importe de quel côté, il suffit de faire glisser vers le bas et à partir de là, chercher l'enregistreur d'écran. Donc je pense que c'est celui-ci, il ressemble simplement à un cercle. Maintenant, si vous ne voyez pas cette option nulle part, vous pouvez en fait l'ajouter en cliquant juste ici sur ce crayon et vous la trouverez quelque part en bas. Et vous pouvez voir ici. Nous avons en fait des étiquettes pour celles-ci et une fois qu'elles sont ajoutées, nous ne les avons plus. Ce n'est pas le meilleur design, mais c'est comme ça. Donc, une fois que vous voyez le bouton que vous voulez ajouter, il suffit de cliquer sur le plus et il s'ajoute. À partir de là, revenez en arrière. Et ça restera comme ça, enfin, je viens juste d'ajouter ce truc de toute façon. À partir d'ici, la première fois, on va maintenir ceci, et regardez ça. J'avais raison, enregistreur d'écran. Et ici, nous avons quelques options, comme par exemple l'avatar, ou en gros la taille du selfie. C'est la taille réelle qui sera visible à l'écran ou une fois que vous commencerez à enregistrer. Si vous choisissez d'activer cela, nous avons notre résolution qui est de 1080p ou 720p. Heureusement, c'est déjà réglé sur 1080p, ce qui est bien. Ensuite, nous avons le taux de rafraîchissement. Il est réglé sur 30. Je ne suis pas sûr que ce soit la valeur par défaut ou non. Je vais le changer pour 60. Maintenant, vous pouvez choisir le mode dynamique qui, je crois, va jusqu'à 120, mais en réalité, il n'y a aucune raison de faire ça. 60 sera le juste milieu, c'est ce qu'utilisent en gros toutes les plateformes de réseaux sociaux. Et si vous téléchargez quelque chose en 120, de toute façon, ça sera réduit. Donc il n'y a aucun avantage à le faire. Ou pour les réseaux sociaux, spécifiquement si vous voulez le regarder vous-même, là oui, mais bon, passons à la suite. Nous avons une limite de temps d'enregistrement, donc vous pouvez définir une minuterie spécifique, à l'issue de laquelle l'enregistrement s'arrêtera automatiquement. Nous avons aussi une limite de taille si vous souhaitez la configurer, ainsi que l'affichage des points de contact qui seront enregistrés. Un point gris semi-transparent apparaîtra partout où et chaque fois que votre doigt interagira avec l'écran. J'active cette option pour vous montrer le résultat. À partir de là, retrouvez le bouton à bascule une fois de plus et cette fois, appuyez simplement dessus. Cela vous donnera la possibilité d'enregistrer soit l'écran entier, soit une seule application. Et pour l'écran entier, il y a un peu plus d'options comme vous pouvez le voir. Oh non, laissez tomber, on dirait que c'est la même chose. Donc ici, vous pouvez choisir l'audio qui sera enregistré, microphone, système, les deux ou aucun. Si vous prévoyez d'utiliser les deux, je vous recommanderais peut-être d'utiliser des écouteurs. Ce qui pourrait potentiellement se produire, c'est que le son du système soit enregistré en interne via le logiciel, puis que ce son soit diffusé par les haut-parleurs. À ce moment-là, le microphone pourrait le capter une seconde fois. Évidemment, vous ne voulez probablement pas que cela arrive car cela pourrait créer un effet d'écho indésirable. Je vais simplement laisser le son du système. Voilà. Ici, nous avons le bouton pour la caméra et le selfie dont j'ai parlé, et les points de contact sont déjà activés, donc lançons l'enregistrement. Commencez le compte à rebours de 3 secondes, et cette superposition ne sera pas visible dans l'enregistrement, si je me souviens bien. Donc, tout ce que vous faites maintenant sera enregistré par l'appareil. Donc là, je suis juste en train de bidouiller un peu ici. Et ici. Nous avons quelques options, comme par exemple mettre en pause si vous le souhaitez, c'est possible. Nous avons notre caméra, ou la caméra selfie que je peux activer d'ici. Nous avons le son. Nous pouvons aussi dessiner. Évidemment, vous pouvez faire cela tout en enregistrant. Je suis juste en pause pour l'instant. Et juste à côté, nous avons la couleur du dessin ou du crayon que vous allez utiliser. Donc, une fois que vous avez fini d'enregistrer, vous pouvez cliquer sur le carré. Cela enregistrera automatiquement votre enregistrement d'écran dans votre application Photos. Alors laissez-moi juste ouvrir ça. Photo. Où est-ce que c'est, bon sang? Dossier Google? Probablement, voilà.
Et vous pouvez voir, voici notre enregistrement d'écran maintenant, parce que je ne suis pas connecté à un compte Google. En fait, il nous manque l'onglet Album ou Catalogue, peu importe comment ça s'appelle, juste ici, qui normalement serait organisé un peu différemment. Mais comme ce n'est pas le cas, sous Photos, on voit en fait les albums. Donc vous pouvez voir que capture d'écran est un véritable album juste ici. Je peux donc cliquer pour entrer dans cet album. L'album d'enregistrement d'écran existe et ici vous trouverez uniquement les enregistrements d'écran, ce qui rend la recherche de l'enregistrement souhaité vraiment facile. Sur certains autres appareils, il faudrait fouiller toute la bibliothèque multimédia pour trouver cela. Quoi qu'il en soit, continuons ici. Une fois que vous voulez cliquer dessus, la lecture commencera et la plupart des applications, une fois ouvertes, seront enregistrées. Mais il y a une petite limitation. Certaines applications ne vous permettront pas d'enregistrer ou de capturer l'écran, et cela est fait pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. Et pour vous donner un petit exemple rapide, les applications bancaires utilisent cette fonctionnalité. Elles l'utilisent pour que, si jamais vous avez un malware sur votre appareil, ce malware ne puisse pas obtenir les informations. La capacité de voir quel type de code PIN ou de mot de passe vous saisissez pour vous connecter à votre application bancaire. Parce que ce que cela donne, c'est soit un enregistrement avec un écran noir, soit une capture d'écran qui ne montre rien du tout. Donc, de cette façon, c'est fait pour vous protéger. Et les banques vous proposent généralement aussi d'autres moyens alternatifs pour capturer ce que vous souhaitez, ou pour ne pas le capturer. Mais en gros, obtenir quelque chose que vous vouliez capturer avec des captures d'écran ou des enregistrements d'écran, comme une confirmation de paiement, vous pouvez généralement télécharger un fichier PDF qui le confirme, donc, vous savez, c'est une option de toute façon. Passons à une autre information. Vous trouverez des applications qui ne vous permettront pas de les enregistrer. Ces applications ne le font pas pour protéger votre vie privée ou votre sécurité, elles le font pour se protéger elles-mêmes contre le piratage sur votre appareil. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi franchement je m'en fiche complètement. Quoi? La raison pour laquelle une entreprise modifie le fonctionnement de mon appareil simplement parce que leur application est ouverte, c'est que ce soit pour lutter contre le piratage, pour protéger les enfants, ou pour n'importe quelle autre raison de ce genre. Ils veulent me dire pour quelle raison. Ils sont en fait, de façon flagrante, ils empiètent sur ma capacité à utiliser mon appareil comme je le souhaite, et franchement, je m'en fiche complètement. C'est mon affaire, ce que je veux faire et ce que je trouve le plus agaçant. Ici, je veux dire, sur cet appareil, nous n'avons pas quelque chose comme Netflix, qui est généralement présent sur tous les autres appareils. Mais Netflix, et en fait n'importe quelle autre plateforme de streaming qui diffuse des films ou des séries, à l'exception de quelque chose comme YouTube, va le bloquer. Et ils le font dès le départ. Vous ouvrez l'application, vous ne pouvez pas l'enregistrer. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je ne me souviens pas avoir jamais accepté de conditions d'utilisation ou de service pour une application bidon que je viens juste de télécharger sur le Play Store et avec laquelle je n'ai jamais eu de compte. Une application qui ne me demande jamais la permission de faire quoi que ce soit, qui n'obtient jamais aucune sorte d'autorisation pour vraiment faire quoi que ce soit via des conditions d'utilisation ou de service. Parce que vous n'avez peut-être pas de compte, elle ne devrait avoir aucun droit de faire quoi que ce soit sur votre appareil, à part s'ouvrir elle-même, ce qui est votre action. Mais comme nous ne vivons pas dans ce monde-là, je vais vous montrer comment on peut modifier cela. Parce que c'est un putain de droit de pouvoir capturer peut-être une partie de, je ne sais pas, une émission ou un film que vous êtes en train de regarder. Si vous payez ces enfoirés pour ça, c'est votre putain de droit de le faire. Parce qu'il y a une notion d'utilisation équitable pour une raison, et ce n'est pas pour que les entreprises puissent essentiellement vous empêcher de l'utiliser. Donc pour cette raison, je vais le mentionner. Je vais vous montrer comment vous pouvez capturer n'importe quel type de contenu que vous voulez, d'une certaine manière, mais ce ne sera pas via l'application elle-même, parce qu'il n'y a aucun moyen de changer cela dans une application, mais ce que nous pouvons faire, c'est changer l'application que nous utilisons pour voir ce contenu. Donc, nous allons utiliser un navigateur qui a aussi une application, et le navigateur n'aime pas les captures d'écran ou les enregistrements d'écran, donc nous pouvons le faire là-bas. Et je tiens à souligner cela, juste pour votre sécurité peut-être, concernant ce que je vais vous montrer. Je ne pense pas que ce soit illégal en soi.
Tant que vous payez pour le contenu. Donc si vous prévoyez, je ne sais pas, peut-être de capturer un extrait, comme un court extrait de Stranger Things, par exemple, sur Netflix, et que vous payez l'abonnement Netflix, mais que vous ne pouvez pas le capturer dans l'application, vous pouvez le regarder là, le capturer, et normalement, ça devrait aller. De cette manière, c'est acceptable, puisque vous payez pour le contenu, donc cela ne serait pas considéré comme du piratage. En revanche, si vous ne payez pas et que vous le regardez de cette façon, c'est du piratage. Le piratage, ce n'est pas seulement distribuer, c'est aussi regarder du contenu protégé par des droits d'auteur, donc soyez conscient de cela si c'est quelque chose qui vous préoccupe. De plus, distribuer ce type de contenu, même si vous payez pour y accéder, si cela dépasse ce que l'utilisation équitable autorise, cela serait également considéré comme du piratage, n'est-ce pas? Sinon, vous auriez pu simplement enregistrer l'émission entière et la partager, donc vous savez, l'utilisation équitable impose une limite de temps à la durée du clip. Les captures d'écran, évidemment, ce ne sont que des images, donc cela n'a pas d'utilité ici. Bref, nous allons chercher quelque chose comme des alternatives à Upstream Move. J'utilise ceci comme exemple. Ce n'est pas un site sur lequel vous allez aller car il n'existe plus, mais c'est un point de départ pour vous apprendre à trouver des sites qui vous permettront de regarder cela. Et la raison pour laquelle je ne vous montre pas de site, c'est que lorsque je l'ai fait, ces sites ont été supprimés après un certain temps. Donc ces informations seraient, au moment où vous regardez ceci, probablement obsolètes. Mais si je vous montre comment trouver différents sites qui font tous la même chose, eh bien c'est la logique d'apprendre à un homme à pêcher pour le nourrir toute sa vie. Alors, peu importe le site qui est supprimé, vous pourrez toujours en trouver un nouveau puisque vous savez comment faire. Donc, voilà. Donc, des alternatives à Upstream Move. Je vais rejeter celui-ci. Maintenant, je vais recommander d'utiliser la recherche Google pour cela, même si elle est devenue horrible récemment. Je sais pertinemment que lorsque vous faites une recherche ici, cela nous donne les options que nous cherchons grâce à plusieurs termes de recherche différents. Donc, vous pourriez par exemple aussi chercher quelque chose comme alternative gratuite à Netflix ou à toute autre plateforme de streaming. Et vous allez principalement chercher des fields Reddit ici, en particulier ceux comme r/piracy, qui vous fourniront, comme vous pouvez le voir, des liens juste ici. Donc ici, nous avons juste une petite liste, mais selon la façon dont vous effectuez votre recherche, vous pourriez tomber sur un site web conçu pour répertorier tous les différents sites qui font la même chose. Comme ceux-ci juste ici, mais il y en a des dizaines, et à l'intérieur, vous avez aussi des sous-domaines pour tous ces sites. Donc ce serait, vous savez, un endroit où vous pourriez chercher et trouver le site qui vous convient le mieux, capturer ce que vous voulez et passer à autre chose. Et cela ignore en gros tout ce que des plateformes comme Netflix voudraient vous imposer. Sans vraiment avoir, selon moi, de fondement légal pour le faire. Parce que le simple fait de télécharger l'application ne signifie pas que vous avez accepté ses conditions d'utilisation ou de service. Et si vous ne possédez pas de compte, vous n'avez clairement rien accepté du tout. Bref, voilà. Cela étant dit, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.